Bonjour, ici Wisdom et bienvenue dans ce nouveau chapitre relatif à notre Content Manager préféré dénommé Drupal. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons installer nous allons installer Drupal et on va profiter de la même occasion pour vous présenter les prérequis qu'il faudra installer en fait pour pouvoir suivre cette formation-là assez aisément. Donc, premier prérequis, il faudra installer Composer. Composer, c'est un gestionnaire de dépendance pour PHP parce que Drupal a été développé en PHP. Ensuite, Drush. Drush, c'est un outil en ligne de commande qui permet d'effectuer certaines actions dans le cœur de Drupal. C'est-à-dire, par exemple, installer un module, désinstaller un module, consulter les logs, et ainsi de suite. Donc, je vous mets déjà les liens dans la description et vous aurez la possibilité de pouvoir les télécharger déjà, d'ores et déjà. Ok, donc, on va venir sur le site drupal.org et sur ce site-là, on va venir dans Try Drupal Download. Pour le cas d'espèce, je ne vais pas travailler avec la dernière version parce que je n'ai pas encore installé tous les prérequis. Mais pour ceux qui sont déjà passés sur PHP 8, vous pouvez déjà utiliser ce lien qui est là avec Composer, vu que je suppose que vous avez déjà installé Composer. Avec ce lien-là, vous pourrez déjà télécharger la dernière version de Drupal. Moi, je vais plutôt partir sur la version 9.5 qui est ici. Donc, je vais copier ce lien-là. Copier. J'ai pris le bon ministère. D'accord, c'est le moyen. Ensuite, je vais dans mon dossier Aventure Drupal. OK. Et je colle ce lien-là. Mais je vais appeler ce site-là restaurant. Voilà. Donc, on patiente un peu le temps que Composer télécharge l'ensemble des éléments pour qu'on puisse débuter. Donc, pour le fil rouge de cette formation-là, notre objectif sera de mettre en place le site d'un restaurant avec les différents menus et ainsi de suite. Donc, on va essayer de se rapprocher le plus du site d'un restaurant assez professionnel et on verra un peu dans ce parcours-là l'ensemble des thématiques qu'on peut aborder relatifs à Drupal. Ok, maintenant que Drupal a été téléchargé par Composer, j'ai appelé mon site restaurant. Donc si je fais un ls ici, on a bien le dossier restaurant. Donc on va faire un cd restaurant, ls, on est sûr qu'on a tous les éléments. Ok, maintenant nous allons démarrer le projet. Pour démarrer le projet, bon, il y a plusieurs écoles, hein. Je dirais que pour ceux qui veulent faire une VHost, vous pouvez faire une VHost ou bien démarrer le projet avec php-s pour pointer sur le fichier index qui se trouve dans le dossier web. Dans le fichier index qui se trouve... voilà, voici. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi là. D'accord, donc voici le fichier index. Donc, vous pouvez faire php-s pour le lancer. Bon, comme je descends un peu de la lignée des symphonistes, donc j'ai déjà le binaire Symfony qui est installé. Donc, je vais faire Symfony Serve. Donc, avec Symfony Serve, c'est toujours aussi possible de démarrer le projet Drupal. Donc là, il va démarrer sur le port 8000. Ok, donc on copie le lien ou on peut cliquer là-dessus tout simplement. Moi, j'ai pas envie qu'il m'ouvre ça dans une autre fenêtre. Donc, je copie et je colle ici. D'accord, donc on a la version de Drupal qui est là, le fenêtre d'accueil. Donc on va choisir le langage. On va partir en français. Save and continue. Pour ceux qui, par exemple, auront téléchargé la version 10 de Drupal, il se pourrait que la langue française, ça cale. Donc allez-y en anglais. Donc on va poursuivre avec standard. D'accord, votre version PHP, d'accord. Poursuivre quand même, poursuivre quand même. D'accord, on a MySQL, donc le nom de la base de données. Est-ce que j'ai créé une base de données déjà? Non, je pense pas. Bon, pas bien grave. On va créer un nouveau terminal ici.
Il y a la possibilité de le faire avec Drush, mais personnellement, j'ai l'habitude de me connecter comme ça et je fais un create database restaurant. Pour ceux qui ont PHPMyAdmin aussi, ça passe, hein, vous pouvez vous connecter avec PHPMyAdmin et puis voilà, créer votre base de données. Donc, restaurant, nom d'utilisateur admin, le mot de passe, OK. Ensuite, enregistrer et continuer. Et là, Drupal va installer les différents modules et tout ce qui va avec. Ce processus peut être relativement long, souvent c'est court, donc voilà. D'accord. Maintenant, il nous faut renseigner les informations du site. Donc moi, je vais mettre au site ici restaurant. Qu'est-ce que j'écris restaurant? R majuscule, voilà. Ensuite, adresse mail. Drupal@gmail.com. OK. Là, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse mail sur votre courriel juste pour avoir quelques relances automatiques pour des mises à jour, des trucs du genre. OK. Donc, maintenant, pour le compte utilisateur, on va mettre admin. Moi, je suis très inventif. Admin aussi, on va confirmer ici. Mais pour un site qui ira en production, il faudra changer ces mots de passe basiques là pour mettre des mots de passe qui sont beaucoup plus sécurisés. Donc, vérifier automatiquement les mises à jour, recevoir les courriels de notification. En fait, ça cet effet là que votre adresse mail plus haut pourra servir. Bon, moi, je vais laisser ça cocher. On peut décocher. Bon, comme dans le cas de la formation, on n'en aura pas besoin, mais bon, voilà. Juste une question d'habitude. Ok, si vous êtes arrivé là, je vous dis bravo et je vous invite à lâcher un like parce que vous avez franchi une première étape. Votre site Drupal est dès à présent installé. Déjà ici, vous avez les différents liens de menu. On a les contenus, la structure, apparence, extension, configuration, personne, rapport et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous détailler un peu l'ensemble des différents liens de menu ici présents. Donc, le contenu, on a tout ce qui est de la gestion des contenus. Qu'est-ce qu'on appelle contenu sur Drupal? Que ce soit des articles, que ce soit du texte, que ce soit des images, que ce soit, on va dire, tout ce qui a matière à s'afficher sur le site est un contenu. Ensuite, donc, on peut créer des contenus. Les contenus, on les crée par ici. On ajoute un article. Quand on ajoute un article, et ben, dans ce formulaire-là. Donc, l'article, comment il va se présenter? Le titre, l'image, la description et un tag. Donc, on peut créer un premier article. On va appeler ça mon super restaurant. Là, je vais pas mettre une image. Ceci est mon premier article. Bon, on va supprimer tout ça après, hein, c'est juste pour la démo. Voilà, votre premier article a été créé. Donc, pour tout ce qui est de la gestion des contenus, ce sera dans le menu contenu. Ensuite, on a les commentaires qui se sont affichés juste en dessous quand j'ai cliqué là. Donc, les commentaires, ce sont les commentaires qui sont associés à des articles en particulier. Donc, là, par exemple, si je reviens sur le site, j'ai créé mon premier article ici. On a une section commentaires en bas. Donc, dans la mesure où voilà, les commentaires ont été chargés, donc on a la possibilité de renseigner des commentaires en dessous de chaque article. Ça, c'est le classique sur les blogs. Normalement, vous êtes familier à ce principe-là. Ensuite, dans le menu structure, qu'est-ce qu'on a? On a le formulaire de contact. Donc ici, on a la possibilité de configurer un formulaire de contact en long et en large. Après le formulaire de contact, si vous voulez, je peux faire une démo pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, on a le formulaire de contact personnel. Okay,
Donc, on peut ajouter un formulaire de contact. Il y a déjà, il y a déjà deux formulaires de contact qui sont déjà créés par défaut, mais on peut en créer un. Donc, on va définir le libellé, le destinataire, c'est-à-dire lorsque l'internaute va renseigner ce formulaire de contact-là, à qui est-ce que le mail est censé parvenir. Donc, on a la possibilité de définir une liste de destinataires ici, le message en question, le chemin de redirection, c'est-à-dire lorsqu'il finit de renseigner le formulaire et qu'il a soumis le formulaire, vers quelle URL on le redirige. Donc, peut-être on va décider de le rediriger, par exemple, vers la page d'accueil et lui afficher un message. Donc, s'il doit y avoir une réponse automatique, c'est ici qu'on le définit. Au niveau du poids, il va s'afficher en fait dans la liste des formulaires. Parce que si si vous vous souvenez, au début, là, on a des formulaires et le poids, en fait, permet de dire que ce formulaire est en premier, deuxième, troisième. Donc, voilà un peu la section formulaire. Ensuite, les menus. Les menus, il s'agit ici des menus à tous les niveaux. Parce que quand on dit menu, ça, c'est un menu. Sur la page du site ici, accueil, il fait partie d'un menu. Donc, toute cette gestion des menus-là se fait à ce niveau, dans l'onglet menu. Donc, on a le menu d'administration, on a le menu du compte utilisateur, on a le menu principal. Donc, dans notre cas, en fait, ici, si je dois ouvrir ça dans un autre onglet, vous verrez que accueil ici fait partie du menu principal. Donc, si je rentre ici, que je fais modifier le menu, vous voyez, menu principal, le premier lien de menu, c'est accueil. Donc, on a la possibilité d'ajouter des liens et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on aura le temps de faire tout ça. Pour l'instant, c'est le tour du propriétaire que nous sommes en train de faire. Ensuite, les blocs. Mise en page des blocs. Les blocs, c'est un élément central de Drupal. Les blocs, si vous voyez, ce sont des briques. Vous voyez ça un peu comme des Lego en fait. Donc, ce sont des briques que vous allez empiler les uns sur les autres ou les positionner à certains endroits qu'on appelle des régions pour donner corps et vie à votre site. Donc, j'ai parlé des régions notamment. À ce niveau, vous verrez pour le thème qui est en place, c'est un thème que je vais expliquer tout à l'heure, on a l'aperçu des régions des blocs. Donc ici, par exemple, vous verrez que tous les lieux, tous les endroits en jaune, là, ce sont des régions. Donc les régions, ce sont des espaces qui ont matière à accueillir des blocs. Et ces blocs-là, ce sont des éléments qui seront configurés par vous-même depuis l'espace d'administration. Donc, lorsque vous avez décidé, par exemple, de faire un menu, vous pouvez décider de le positionner dans la région menu principal. Lorsque vous décidez de mettre en place un menu secondaire ou un menu qui s'affiche dans certains contextes, vous allez décider de le positionner dans la région menu secondaire. Ou bien, si vous avez des informations, par exemple, je ne sais pas, comme on est dans le cas d'un restaurant, je vais dire n'importe quoi, la recette du chef, la recette du jour, par exemple, décider de l'afficher dans la partie barre sociale, je dis n'importe quoi, mais l'idée, en fait, c'est que chaque bloc a matière à être positionné dans des régions. Et voilà un peu comment ça fonctionne, en fait. Donc, des blocs, ce sont des briques. Les régions, ce sont les espaces qui sont prêts à accueillir l'ensemble de ces briques-là. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, on a la région en tête. On a un bouton ici, placer le bloc. Donc, il est prêt déjà à accueillir les blocs. Idem pour la partie menu principal et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez vu en jaune là-bas, en fait, ce sont des régions qui s'attendent à recevoir des blocs. Donc, ça, c'est relatif à la partie mise en page des blocs. Ensuite, on a le mode d'affichage. Ça, on va revenir dessus un peu plus tard. Ensuite, on a la taxonomie. La taxonomie, c'est le système de catégorisation dans Drupal. On va dire que nous avons sur le site des menus. Vu qu'on est dans le cadre d'un restaurant, comme je le disais, on va prendre par exemple, on a des plats, par exemple des sandwichs au thon, des sandwichs, je sais pas, au jambon, et ainsi de suite. Donc ça, on va vouloir catégoriser ça dans la partie sandwich. Alors lorsqu'on rentre dans le menu sandwich, par exemple, on doit pouvoir voir l'ensemble de ces articles-là. Du coup, il s'agira de faire en fait des catégories. Donc on a la catégorie sandwich, la catégorie, je sais pas, burger, la catégorie boisson, je dis n'importe quoi. Donc, toutes ces catégories-là ont matière à être configurées dans la partie des taxonomies. Et ces catégories-là pourront être liées par la suite
aux différents contenus qui ont déjà été expliqués auparavant. Donc tout ça, c'est des configurations que nous allons faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, il faudrait que vous vous familiarisez aux différents mots comme taxonomie, bloc et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on a la notion de type. Je globalise un peu la notion de type parce qu'ici, on a les types de commentaires et on a les types de contenus. Donc, pour les types de commentaires, qu'est-ce que ça donne? Si je reviens sur le contenu précédent, attendez, j'ai déjà ça ouvert ici. OK. On a mon article qu'on a appelé mon super restaurant et on a ce commentaire-là, enfin ce formulaire de commentaires. Il est composé de quoi? D'un champ de type texte et un texte area, si je peux le dire ainsi. Donc, pour pouvoir saisir le message en long et en large du commentaire. On a la possibilité de... On a la possibilité, en fait, de créer des contenus qui auront des commentaires qui vont s'afficher de toute autre façon, en fait. On peut se dire que pour un article-ci, le commentaire qu'on aimerait voir en bas, ce sont des notes de 1 à 10, simplement. Donc, celui qui viendra saisir son commentaire, il n'aura qu'à sélectionner, par exemple, un champ de type select pour sélectionner la valeur qu'il veut octroyer, par exemple, à l'article en question. Donc, dans un tel cas, il ne s'agira plus de faire d'utiliser le commentaire qui est formaté de la sorte, mais il s'agira de créer en fait un nouveau type de commentaire qui s'adapte au type d'article en fait qui aura été mis en place sur le site. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Là, on a les commentaires par défaut. Si je viens ici sur le menu Gérer les champs, on a comment body. Comment body, pourquoi c'est juste comment body qu'on a? En fait, le title est par défaut rajouté. Quand je dis le title, je reviens encore sur le site ici. La partie objet est par défaut rajoutée. Donc, on aura juste le comment body. Le comment body, c'est ce champ commentaire. Donc, nous, on peut se dire, par exemple, que bon, on ne veut pas qu'un comment body. Je prends un exemple, on va juste modifier le type de commentaire qui est déjà là. On va vouloir ajouter, par exemple, quoi d'autre? Là, on a plusieurs types de champs. Hein. On a les booléens, les commentaires, une liste entière, et ainsi de suite. Bon, nous, comme on parlait de rajouter, par exemple, une note, on va prendre, par exemple, liste entière. Liste entière, et puis on va dire que, bon, on va rajouter une note. D'accord. Arrivé à ce niveau-là, il s'agit de configurer maintenant la liste de notes. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les éléments qui sont écrits en dessous. C'est très instructif, donc n'hésitez pas à avoir recours quand vous êtes en train de renseigner, voilà, en fait, de créer des différents types ou de faire des configurations particulières. Donc, on dit ici que valeur possible de ce champ peut contenir saisir une valeur par ligne, ainsi de suite, ou dans le format clé valeur. D'accord, donc qu'est-ce que ça donne? On va dire que ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. On va se dire qu'on est comme ça. Les notes vont aller de 1 à 5. Donc, on enregistre. On va se dire que quoi? C'est requis. OK. Donc là, on a fini de configurer la note. Si on revient ici sur ce type de commentaire là, vous verrez que, tac, on a la possibilité de sélectionner une note maintenant. Donc on vient de modifier en fait le type de commentaire qui était déjà préexistant dans Drupal. Donc de cette même manière là que j'ai pu modifier ce type de commentaire là, à notre niveau, on a la possibilité de créer un type de commentaire. Donc, on aura le temps d'expliquer tout ça, et on va dire que c'est un overview. Donc pour les contenus aussi, c'est pareil. Donc j'ai globalisé en fait en disant type parce que c'est le même principe. Par défaut, l'ensemble des types de contenus initialement créés dans Drupal, on a article et page de base. Mais bon, on aura l'occasion d'en créer tout à l'heure. Pour la suite, on a les vues. Les vues permettent en fait de fusionner en fait tout ce qu'on aura eu à créer précédemment, que ce soit les contenus, des taxonomies, permettent de faire des filtrages, de faire des affichages en particulier. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais allons-y dans la phase pratique. Donc, pour débuter, on va créer un type de contenu qu'on va appeler l'astuce du chef. C'est parti. Donc, astuce du
chef. Description. Ceci est notre description. Description pour l'astuce du chef. On va laisser par défaut les paramètres qui sont là et on enregistre. Donc, dans notre cas, on va rajouter qu'on a déjà le titre qui est prédéfini déjà par Drupal. On a le texte et on va juste mettre une image illustration. Donc, lorsque il s'agit d'un nouveau type qu'on veut créer, un nouveau champ qu'on veut créer, on a la possibilité de sélectionner le typage ici. Que ce soit un champ de type booléen, commentaire, courriel, date, et ainsi de suite. Cette liste est déjà prévue. Par contre, s'il s'agit d'un champ qui a déjà été créé, que vous voulez juste réutiliser, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir réutiliser des champs, on viendra ici. Donc, dans notre cas, par exemple, si vous voyez, là, je m'apprête à créer un champ de type image, mais il y en a déjà un. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'en recréer. Mais pour le cas d'espèce, on va créer un champ de type image, pour que vous voyez un peu comment ça marche. On ne va pas l'appeler image, sinon ça va... il y aura un conflit avec ce champ, donc on va l'appeler autrement. On va l'appeler illustration. Illustration. Donc, illustration, qu'est-ce que ça donne? Ok. On a une destination pour le transfert, fichier public. Oui, c'est fichier d'ordre public. Ensuite, voilà un peu comment le champ va se présenter avec le type file là pour pouvoir uploader le fichier, le texte alternatif et le titre. Donc, une fois qu'on est bon, on envoie uploader combien d'images? Une seule image ou deux? Ici, on a la possibilité de faire varier le nombre d'images en fait qui pourront être uploadées dans le cas de ce champ illustration. Mais nous, dans notre cas, bon, pas besoin de beaucoup, on va juste prendre une image. Ensuite, illustration. Est-ce que c'est un champ qui est requis ou pas? Nous, dans notre contexte, on va dire oui. Comme je le disais, prenez la peine de lire souvent les différents éléments qui sont en dessous là. Ça peut être indicatif. Donc, on a le titre. Enfin, maintenant, on demande quels sont les différents formats de fichiers qu'on autorise. Nous, dans notre cas, on peut peut-être bannir GIF. On va garder PNG, JPG et JPEG. Donc, si quelqu'un upload une image du type GIF, Drupal va caler ça d'office. On va empêcher l'upload de cette image-là. Ensuite, on a la possibilité de sélectionner la taille d'image maximale en pixels. Donc, activer le titre, champ Alt requis. Activer le champ Alt. On va laisser ce champ activer le titre. Non, on n'a pas besoin du titre en fait de l'image. Donc, on valide. OK. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore comme champ? Bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. D'accord. Donc, dans le menu contenu, on aura la possibilité maintenant de venir créer un contenu. C'est-à-dire le type, on crée le contenu qui sera adossé au type de contenu qui vient d'être créé. Donc, quand on va cliquer ici sur ajouter du contenu, cette fois-ci, on nous proposera maintenant 3 types de contenu. Le type de contenu article qui existait déjà, notre type de contenu qu'on vient de créer, puis page de base. Mais nous, on veut créer l'astuce du chef. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a ça, le titre. Comment on va appeler cette astuce du chef là? Comment bien conserver, qu'est-ce qu'on va dire, des bananes. Donc, on va prendre un lorem, car on va pas sur lorem lipsum, voilà. On va en générer un ici, générer lorem. Voilà. On va prendre tout ça. On va faire notre affaire. Créer, non, c'est pas ça, voilà. Et ensuite, on va télécharger une image. On va mettre quoi? Banane. Et qu'il s'agit de conservation de banane pour le cas de cet exemple-là. Et on va ici les images.
Quelle image vous donne envie? On va prendre celle-là. Non, celle d'à côté, elle est beaucoup mieux. Ok, donc copie, save image as. On va le mettre dans notre dossier directement. Aventure totale. On va l'appeler banane, simplement. D'accord, on est bon. Donc, pour l'astuce du chef ici, on va faire browse. Ici, et nos bananes. Voilà. Comme test alternatif banane. Et on est bon. Enregistré. Donc, comment bien conserver les bananes? Voilà. Et l'image s'affiche juste en bas. Le fait que l'image s'affiche en bas, je suppose que c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. Et quand c'est comme ça, on a la possibilité de revoir un peu l'affichage parce que le problème de cet affichage-là, c'est qu'il a été défini par défaut au niveau du type de contenu. Donc, nous, ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? Type de contenu. Une fois qu'on arrive là, on vient sur astuce du chef. On va faire gérer les champs d'abord. Gérer les champs, voilà, ces différents éléments de menu là qui s'affichent tout en haut. Donc, gérer l'affichage. Au niveau de l'affichage, maintenant, on peut décider de dire, par exemple, qu'il doit s'afficher en premier, ainsi de suite. Donc, nous, à notre niveau, déjà que le titre s'affiche déjà par défaut en haut. Donc, on va mettre l'image d'illustration au-dessus. On va cacher. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, hein. Gérer les champs. On arrive ici, gérer l'affichage. Et on positionne l'image avec cette petite flèche là. On positionne l'image au-dessus du body. Et on a caché en fait le titre. Le libellé a été caché. Parce que si je reviens un peu derrière, parce que je suis allé un peu vite là, on va revenir en commentaire et on clique sur comment bien conserver les bananes. Il faut qu'on compare un peu ce qu'on a d'abord avec ce qu'on va avoir ensuite. On a illustration. Ce titre-là n'a pas lieu d'être en fait. Donc ici, au niveau de gérer l'affichage, on va le cacher. Maintenant, par rapport au format d'image, on a la possibilité de voir un peu les différentes tailles. Taille d'image, taille vignette, large. Ok, on sélectionne la taille qu'on veut. Et puis, on enregistre. 480 par 480. Est-ce que c'est grand? Je sais pas. On enregistre là. Et qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que là, l'image n'est plus en dessous, mais elle est passée au-dessus. On va agrandir un peu l'image parce que, à moins que l'image que j'ai téléchargée ne soit pas d'une grande résolution. Si je reviens sur aucune image. Ah, on peut aller à large même. D'accord. On va prendre large. On enregistre. Quelle était la taille de l'image que j'ai prise? 800 x 450. Ah, c'est pas une très grande image aussi. Là. Donc, je pense vouloir pas de rapetisser mon image aussi. Non, ça me fait pas envie. On va changer d'image. On va prendre une image qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est quoi? Ouais, 1200 x 911. Je pense que ça pourra faire notre affaire. C'est vase. Banana. Banana. Ok, on va banana. D'accord. Donc ici, on vient sur modifier. On retire. Et on ajoute une autre image. Je pense que celle-là, elle pourra rendre mieux. Banane. Voilà. Bon, après, elle rend trop grand aussi. Hein. Mais dans l'idée, je pense que on a compris un peu ce que ça donne. On peut rajouter aussi le nom du chef. Hein.
le nom du chef qui a préparé cette astuce-là. Donc, si on veut rajouter son nom, qu'est-ce que ça donnera? Ajouter un champ. Qu'est-ce que ça donne? Un champ de type texte. Et là, ce ne sera pas liste, mais texte brut. Auteur. 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 Voilà. On va dire que ce champ il est requis. Voilà. Donc, au niveau du contenu maintenant, là, on peut faire modifier. Vu qu'on a déjà notre image dans le champ auteur qui s'est rajouté, on va dire que l'auteur de cette astuce-là, c'est John Doe. Et on valide. En bas, on a son nom. Mais bon, accordons-lui ses lettres de noblesse et on va rajouter chef. Chef John Doe. Voilà. Donc là, on a créé l'astuce du chef. On peut créer aussi, on n'a pas besoin de créer une deuxième astuce du chef. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est de préparer notre menu. Parce que là, on n'a que le menu accueil en fait. On n'a pas les autres éléments de menu. Donc ça nous permet en fait de savoir aussi comment créer un menu. Là, on vient de créer un type de contenu et on vient d'adosser à ce type de contenu là un contenu. C'est-à-dire on a créé un contenu qui va avec. Maintenant, il va s'agir de créer un menu. Donc, on a déjà navigation principale, c'est là où on a le lien d'accueil déjà qui est présenté. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rajouter un autre lien. Donc, au niveau des autres liens, qu'est-ce que ça va donner? On va rajouter par exemple, je sais pas, contact. On va mettre en dièse ici. Je le considère comme un lien. Ce sera la page de contact, dernier lien. Donc, premier et dernier lien. Maintenant, les liens du milieu. On peut rajouter dans les menus. Mettre en dièse. Quand on dit les menus, les différents éléments que propose le restaurant, les différentes recettes que propose le restaurant. Donc, on va positionner ça au milieu ici. D'accord. On peut créer un menu astuces du chef. Où on présentera en fait l'ensemble des différentes astuces qu'il a eu à... Astuces du chef. Bien conseil du chef. On garde astuces du chef, ça j'aime pas. Ok. On enregistre. Ok, on a déjà quelque chose d'assez simple et sympa. Maintenant, au niveau des menus, on va essayer de mettre des sous-menus maintenant. Et là, comment ça se passe? On rajoute un lien. Donc, on va dire qu'on a quoi? Entrée, les différentes entrées. On enregistre. Ah non, le lien. Dièse. Dièse, en fait, c'est juste pour meubler pour l'instant. Après, on va renseigner les autres liens de menu. Donc, entrée, vous voyez, on décale légèrement en dessous. Et voilà, on vient de faire un sous-menu. Donc, on peut rentrer, aller sur le site, voir un peu ce que ça donne. Quand on vient là, on a accueil, menu, entrée, astuce du chef et contact. Maintenant, on ne va pas s'arrêter à l'entrée. Entrée. On va mettre aussi les desserts. Les desserts. On le met en sous-menu là. Voilà.
On a quoi? Des boissons. On va mettre un B majuscule, ça présente mieux. Il est en dièse. Tac. Ok. On le positionne par ici. Entrée, dessert, boisson. Quoi d'autre? Les plats de résistance. Donc on va mettre plat. En fait, la catégorisation peut être, enfin, quand je dis la catégorisation, le menu peut être structuré différemment, hein. Moi, je propose juste quelque chose à votre niveau. Vous pouvez juste adapter. Et puis, voilà. Aussi, il y a les poids ici. Les poids permettent de sélectionner en fait la position du lien dans l'arborescence. Mais personnellement, j'aime mieux utiliser cet élément-là, en fait, ces flèches-là, en fait, pour pouvoir positionner mes différents liens. Donc voilà qu'on a un lien, on a un menu assez sympathique qui est déjà positionné là où il faut. Donc ça donne ça. Accueil, menu, entrée, plat, dessert, boisson, astuce du chef et tout. Voilà. Bon, on a mis au pluriel entrée, plat, voilà. Donc on va changer un peu tout ça. Modifier le menu. Ok. Modifier, on va le mettre. On va les passer au pluriel. Dessert. Voilà. On a quoi? Dessert, ok, plat. Je reviens là. Aussi le menu, modifier le menu par ici aussi. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me notifier en fait si je suis un peu trop rapide dans mes explications. Je pourrais tenir compte de ces remarques-là pour les prochaines vidéos. Ok, donc là maintenant on a les entrées, les plats, les desserts et les boissons. Voilà, on vient de mettre en place un chic petit menu. Et notre premier article ici, qui est l'astuce du chef. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se dire que on va créer un type de contenu qui va concerner en fait les plats. Type de contenu. Donc pas forcément les plats, mais les menus, on va dire ça comme ça. Donc on va dire menu. Menu, un menu, qu'est-ce qu'il doit comporter? On va laisser ces différents champs là par défaut. Le menu, on a le titre, voilà. On a la description, ok. On peut rajouter une image. On peut rajouter une image. Bon, là, on va prendre l'illustration qui était déjà créée. Ou image, hein, l'un et l'autre vont dans ce cas-là. Ensuite, on peut rajouter le prix. Le prix. On a un champ de type price ici. Non, donc on va prendre entier. Nombre entier. Voilà, on va appeler ça le prix. Voilà. Le prix, c'est un seul prix, il n'y a pas de prix pour un plat. Donc, le prix est requis. Le minimum, on va se dire que le minimum c'est 0. Bon, on va laisser le minimum à 0, mais voilà, pour ne pas que voilà, on puisse créer des trucs avec des prix négatifs. Ce serait stupide, mais bon. Voilà. Le suffixe, en fait, c'est ce qui s'affiche après. Donc, on va partir en quoi? En francs CFA. Francs CFA. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de correct. Donc, maintenant, on va créer les contenus qui vont avec. Comme je disais, les contenus, c'est tout ce qui est matière est affiché. Tout ça, ça va s'afficher. Donc, on a les menus. Donc ici, on va créer un menu. On va se dire qu'on va créer un dessert. Non, pas, ouais, un dessert. Un dessert. Qu'est-ce qu'on va créer comme dessert? Une glace. Glace à la vanille. Vanille. Voilà. Une boule de glace à la vanille. Simplement une illustration. On va venir là. Glace. Qu'est-ce que j'ai tapé là, moi? Glace, pas vanille fraise, mais vanille plutôt.
Ouais, ça, non, c'est petit. Ouais, ça me donne envie. Vanille. Voilà, une glace à la vanille, simplement. Ok, c'est ici que j'ai créé mon truc. Bon, je suis pas fatigué, je fais ça. Je dépose là-dessus. Voilà. Vanille. Le prix, il faut la mettre à 1000 francs. Donc 1000 francs CFA déjà pour une qui est un prix, voilà. Et on valide. Donc on a une boule de glace à la vanille. Comme vous pouvez voir l'illustration, on a le titre qui est là et le prix en dessous. C'est pas génial. Donc on va retourner dans apparence, type de contenu, menu. Bon là j'ai pas mis de description, gérer les champs. Gérer les champs, bien sûr, gérer l'affichage. Au niveau de l'illustration, on va la cacher. On va la faire passer au-dessus. On va réduire la taille parce que quand même là, pour menu, c'est quand même grand ce que j'ai vu là. Donc on va aller à 480, pas 480, rien que pour tester, voir. Ensuite, le prix, comment est-ce qu'il s'affichait déjà? Revenons à l'accueil. Là, c'est à la vanille, on va voir un peu comment il s'affiche le prix. Ok, on peut laisser le titre prix au-dessus, ça gêne pas. D'accord. Et je pense qu'on est bon. Donc, si je viens là, que j'actualise, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est plutôt moins correct. Ça, une boule de glace à la vanille. Ok, on est bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Et vous dites-moi, est-ce qu'on est bon? Donc, on a créé une glace à la vanille. On va créer qu'est-ce que nous vient de menu déjà? On va revenir sur le site. J'ai un peu oublié. On a créé un dessert. On va créer une entrée. Une entrée. On va appeler ça quoi? Salade niçoise. Salade niçoise. Niçoise, je pense que c'est dit. Salade niçoise, d'accord? Si je prends ça, on va chercher une image qui va avec. Je pense que c'est une entrée. Voilà, salade niçoise traditionnelle. D'accord. Save as. Ouais, moi je vais prendre ça. Ok, c'est bon. Salade niçoise. Quelle description on va mettre? Une salade composée de feuilles de laitue, d'oignons. On va faire une petite liste à plus, ça j'aime pas. Oignons. Bon, on va pas lister tout non plus. Hein. Légumes. Et puis vinaigrette. Vinaigrette. Qu'est-ce que j'écris moi? Voilà, et puis quoi d'autre? Regardons un peu la photo, on va essayer de s'imaginer. Des œufs, du thon et de. Ça c'est quoi ça? Des raisins. Non, ce sont des olives noires. Des œufs, olives noires et du thon. Voilà. Une salade composée d'œufs, feuilles de laitue, légumes, vinaigrette, œufs, olives noires, une olive noire. Bon, olive noire, voilà. Une olive noire. Olive, on va mettre ça en capital. C'est des petits détails, mais bon. Souvent, je suis un peu maniaque sur ces petits trucs-là. Légumes, feuilles de laitue et thon. Voilà. Donc pour l'image, bon là je clique, je maintiens le clic, je dépose ça ici, d'accord. Salade. Et le prix, on va la mettre à 2000. Bon appétit. Voilà. Maintenant, on a fait un dessert, on a fait une entrée, on a fait un plat. Un plat, on va appeler ça comment? Bœuf bourguignon, d'accord.
Bœuf bourguignon. Non, tout un gratin de pommes de terre. Pommes de terre. Voilà, ça, je trouve ça plus attirant. L'autre était un peu trop brutal pour moi. Allez, cévase. D'accord, on va appeler ça gratin, tout simplement, on va réduire un peu le nom. Ok. Oh, j'ai ouvert un peu trop de fenêtres. Donc, contenu, ajouter du contenu, un menu. C'est parti. Gratin de pommes de terre. Ok. Un plat. Ce beau gratin est composé de points, liste à plus. Pommes de terre, c'est une évidence. Pommes de terre. Ensuite, légumes. Fromage. Alors, regarde encore l'image, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, ils ont saupoudré ça de persil, donc le persil, de la viande. On va mettre ça comme ça. Viande hachée. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, pour l'image, on fait un glisser déposer ici. Et on va appeler ça gratin. On va mettre le plat à 3000. D'accord, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Maintenant, la boisson, on va prendre un traditionnel Coca-Cola. Ou du vin, je sais pas. Coca-Cola ou Pepsi? On va aller sur Coca-Cola. Coca-Cola. Voilà. Une canette, ce serait pas mal. Hein. Ouais, on va prendre cette canette-là. Ok. Menu. Coca-Cola. Ok. Une canette de Coca. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai téléchargé l'image? Je pense que non, ça c'est un PNG. Ok, c'est ma image. Coca. Voilà. On est où? Ok. Donc. Oh non, c'est une web page. Je pense pas que ça va passer. On peut tester voir. Hein. De toute façon, on avait figé. Voilà. Voici la liste des éléments pour illustration. Donc, on va prendre une autre image. J'aimerais bien une canette en fait. Canne. Je mets canne comme ça. Voilà. Ils m'ont proposé quelque chose de sympa. Ok, on va prendre ça. Non. Je pense que ça c'est la même chose encore. Je sais pas, on va essayer de voir. On va enregistrer ça comme ça. Image, c'est une PNG, non? Ok, là c'est bon. Et un menu. Je fais encore mon glisser déposer. Je dépose ça là. Coca. La canette à 1000 francs. Ok. Donc, voilà ainsi les contenus que nous avons créés. Donc, si on revient ici, vous voyez qu'on a le typage qui est déjà là. Ça nous permet de savoir, par exemple, les types de contenus qui sont créés. Donc, on peut ici aussi faire un filtre. Par exemple, on peut afficher que les types de contenus du menu. On fait ça et on clique sur filtrer ici. Et ben, il va nous afficher que ça. Ou bien si on veut chercher juste, par exemple, je sais pas, Coca-Cola. On précise ici Coca-Cola. J'efface ça. Je ne dis même pas que c'est un type de menu. Je dis tout. Je fais filtrer. Je vais remettre Coca-Cola. Donc, ces outils de filtre aussi sont assez sympathiques et très utiles. D'accord. Donc, à supposer qu'on veut afficher sur, je sais pas, sur cette page-là, la liste des... Je reviens à l'accueil.
la liste des menus. Par exemple, si je viens là et je dis, bon, je vais afficher que les entrées. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'ai pas moyen, en fait, de spécifier ici qui sont les entrées, qui sont les plats de résistance, j'ai envie de dire ça comme ça, qui est dessert et ainsi de suite. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, que va intervenir ce dont on a parlé précédemment, les taxonomies. Donc, à ce niveau-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une taxonomie. La taxonomie sert à catégoriser le contenu. Les termes sont regroupés dans des vocabulaires. Par exemple, un vocabulaire fruit, appelé fruit, contiendra les termes pomme et banane. Je lis ça pour qu'on puisse suivre la même idée. Donc, nous, on va appeler ça quoi? Menu. Bon, on peut rajouter une description, mais bon, en tout cas, l'espèce, j'en ai pas besoin. On va ajouter les termes maintenant. Donc, nous, les termes ici, ça va correspondre à nos différents menus ici. Entrée, plat, dessert, boisson. Donc, on aura entrée, enregistrer. On te donne la main pour saisir encore. Plat, je pense que c'est plat. Hein. Parce que je suis trompé, mais plat. Ensuite, on valide. On a dessert. Et enfin, boisson. Et on enregistre. OK. Si on veut aller à la liste, on revient ici sur menu, lister. Donc voici les différents éléments qu'on a créés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de super que Drupal permet. Il permet en fait de rattacher des contenus à des taxonomies. Comment ça se passe? Au niveau du type de contenu, parce que c'est le type de contenu, c'est au niveau du type de contenu que tout va se jouer. On a le menu gérer les champs, comme d'habitude. Donc on va faire gérer les champs. On va faire ajouter un champ. Donc on a des types qui sont déjà là. Sauf que nous, dans notre cas, il ne s'agira pas de type date ou lien ou entier et tout. On va plutôt sélectionner terme de taxonomie. Donc ça nous permet ici de relier en fait le contenu, ce type de contenu-là à une liste de thèmes de taxonomie. Donc là, on va cliquer là, on va mettre ici un menu. Je ne suis pas très inventif, mais bon, allons-y. Menu et on valide. Donc, on va dire que c'est requis. Et si vous vous souvenez, lorsqu'on était sur les types, les taxonomies, là, on a quoi? Taxonomie. On a le vocabulaire menu, le vocabulaire étiquette. Donc, dans la configuration, il nous ramène aussi ces deux vocabulaires-là. Vous nous demandez de choisir, en fait, le terme de taxonomie auquel on veut faire la liaison. Il appartient à quel vocabulaire? Donc, nous, dans notre cas ici, ce sont les menus. Donc, il va prendre ça en compte et on valide. On va laisser cet onglet-là pour retenir dans l'autre onglet. On revient sur les contenus. On va supposer qu'on veut modifier maintenant ou ajouter même d'ailleurs, hein, mais je vais faire modifier. Coca-Cola, on verra qu'il y a le champ menu qui s'est rajouté en dessous. Donc, on peut décider de taper par exemple boisson. Voilà, il nous affiche boisson. Et on peut décider maintenant de relier, par ce simple fait-là, on relie en fait les boissons, enfin la taxonomie boisson au contenu qui est là. Donc, on aura catégorisé en fait. Dit que ce contenu-là appartient à la catégorie des boissons et on enregistre. Mais si vous avez remarqué, personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de catégorisation et il faut taper ici pour voir. Donc, on a la possibilité de changer en fait ce champ-là. Là, c'est un champ de recherche par autocomplétion. C'est-à-dire, c'est au vu de la saisie qui propose quelque chose qui va avec. Là, je tape R, il me ressort tous les termes qui contiennent la lettre R en fait. Mais moi, c'est pas ce que je veux. On va changer ça. On a la possibilité de venir ici, gérer l'affichage du formulaire. Et puis, au niveau du champ menu, par défaut, c'est coché ici autocomplétion. On va changer tout ça et mettre liste de sélection. Une fois qu'on sélectionne liste de sélection, est-ce qu'il y a autre chose à modifier encore? Je pense que non. On valide. On revient sur le précédent onglet. J'aime bien faire plusieurs onglets, comme ça m'évite de naviguer à chaque fois. Si je réactualise, on peut sélectionner directement.
Non, non, j'aime mieux ça. Donc, gratin de pommes de terre, ça c'est un plat. On va revenir sur quoi? Salade niçoise, qui est une entrée. Ah non, non, qu'est-ce que j'ai coché là, moi? Une entrée, voilà. On revient sur gratin de pommes de terre, je ne sais pas si j'ai fait une boulette là. Un plat, ça c'est ce qui est correct. On retourne. Maintenant, la glace à la vanille. Ça, c'est un dessert. Ok. Donc maintenant, chacun est à sa place dans, voilà, dessert. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, on parlait des différents éléments de menu et la partie vue. Maintenant, on va entrer dans les vues. C'est vrai qu'on n'a pas créé beaucoup de contenu, ça aurait été idéal même d'ailleurs, mais déjà avec ces quelques-uns, on pourra déjà créer une ou quelques vues pour que vous puissiez voir un peu. Une vue, en fait, présente un affichage en particulier en fonction de certains critères. Et cette vue-là peut permettre de créer une page ou des blocs. Nous, de notre cas, on va créer des pages, ça permet d'aller vite. Et puis, voilà. Donc, on va appeler ça page. Bon, on va mettre ça en page dessert. Pas besoin d'une description. Ok, donc là, on sait le nom de la vue, les paramètres. Les paramètres, c'est la vue sera mise en place sur quoi? Sur des commentaires, sur des entités de journal et tout. Non, on sera sur les contenus. De quel type de contenu il s'agit? C'est les types menus. Ok. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une page, on veut créer un bloc. On veut créer une page. Donc, le chemin qui va mener à cette page-là, qu'est-ce que c'est? Le titre de la page. On va appeler ça nos desserts, par exemple. Nos desserts. Voilà. Et puis, ici, on va changer le lien nos desserts, comme ça. Utiliser la pagination, d'accord, et tout bon. Ok, on valide. Maintenant, voilà notre vue. On a le titre ici, nos desserts. On a la liste non mise en forme. Le format. Le format permet de dire si on veut une liste non mise en forme, si on veut un tableau, et ainsi de suite. Nous, ici, regardez. On a une grille, liste HTML, tableau, liste non mise en forme. Nous, ce qu'on va préférer ici, ce sera la grille. Donc, ça va s'afficher sous forme d'une grille, en fait. Il n'y a pas une grille avec combien de colonnes? On va préférer 3 colonnes, ce sera plus intéressant. Forcer l'utilisation des chambres, non. Ok, on valide. Pour l'instant, la vue à faire, elle est vraiment très simple. Vous voyez déjà, on est passé déjà sur 3 colonnes. Donc, sur 3 colonnes, ok. On est sur quoi? Les desserts. Donc, on va préciser maintenant le format de style ou de ligne choisi n'utilise pas de champ. Les grilles, d'accord. Faut ajouter les paramètres. Forcer l'utilisation des champs. J'ai oublié de cocher cette case-là. Ok, on va valider. Maintenant, ici, on a quoi? Les titres qui s'affichent avec la description. D'accord. Donc, on va ajouter une image. Nous, dans notre cas, je crois que c'est illustration, hein, c'est pas image, illustration. Voilà. Illustration, en fait, je vais essayer de revenir derrière parce que je suis allé un peu vite à ce niveau-là. On a le titre qui s'affiche. Mais nous, en plus du titre, en fait, du titre et de la description, bien entendu, on va pouvoir afficher l'image qui va avec l'ensemble de ces différents éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau des champs à afficher, on va rajouter l'image. Donc, l'image ici, dans le cas des éléments de menu, c'est illustration qu'on avait mis. Illustration. Donc, quand on fait ça, illustration, sélectionner illustration, on valide. Il va nous demander utiliser mise en forme image, la taille. On va prendre cette taille-là, 480 par 480, liée au contenu. C'est-à-dire, on peut cliquer sur l'image pour pouvoir afficher le contenu qui va avec. Ou on peut décider de ne lier à rien. C'est tout à fait possible. Donc, à ce niveau-là, une fois qu'on a fait ça, je pense que c'est bon, on valide. Et en dessous,
Normalement, on est censé avoir nos images. Mais pourquoi il ne s'affiche pas contenu, illustration? Quelque chose qui ne va pas. Accroche. Je pense que c'est pas accroche qu'on va prendre par défaut. Mode d'affichage. Voilà. Ok. Je pense que c'est ce niveau-là, en fait, les éléments affichés. Qu'on avait sélectionné accroche par défaut. Je ne sais pas pourquoi. Donc, par défaut, on va sélectionner ça. Et quand on valide, on a les différents éléments titre, illustration. Titre, illustration. Je me demande bien pourquoi il affiche les autres éléments aussi. Parce que c'était pas réordonné. Il n'est pas censé les afficher en fait. Sauf s'il y a un élément de configuration que j'ai dû sauter. Quel style à appliquer? Si je mets champ, simplement. Fournir les éléments par défaut de enveloppe. Alors, si je fais appliquer simplement comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ok. Je pense qu'on est bon là. Donc, au niveau des champs affichés, ça avait été coché contenu par Drupal par défaut. Et moi, c'est pas ce que je veux, c'est les champs que j'aurais moi-même sélectionnés ici qui doivent s'afficher. Donc, premièrement, on a le nom, Coca-Cola. Ensuite, on a, voilà. Ok, quand on clique, on voit, bon, on va rajouter le prix aussi parce que c'est bien évident, c'est bien intéressant de pouvoir voir le prix de ce que tu vois. Donc, marqueur de milliers, oui. Marqueur décimal. Ah, c'est un espace. Outil de mise en forme, non, par rien de particulier. On valide. Et je pense qu'on est bon. On a le prix, on a le titre et on a ça. Sauf que nous, il ne faudrait pas perdre de vue qu'on a décidé d'afficher, de créer une page de dessert, nos desserts. Donc, à ce niveau-là maintenant, il s'agit de créer un critère de filtrage pour ne retenir que les desserts. Donc, c'est à ce titre-là que vous voyez que la liaison qu'on a faite avec les termes de taxonomie nous sera très utile. Il s'agira de mettre ici menu, simplement comme ça. Je pense qu'on a un menu qui va s'afficher quelque part. Menu field, oui. Parce que le champ de catégorisation, on l'a appelé menu. Je pense que je n'aurais pas dû mettre menu, histoire que ça... Ouais, ce soit moins déroutant. Ok. Donc, ici, dans la configuration, il s'agira maintenant de sélectionner dessert. Quand je fais appliquer, vous allez voir que on n'a que la classe à la vanille qui s'affiche. Mais je reviens un peu sur la configuration parce que là, je pense que je suis peut-être allé un peu vite. Paramètres. Si je fais annuler, c'est où ça? Je pense que c'est ici. Je fais sur retirer. On va retirer le critère de filtrage. Donc déjà, on a tout. Et comment ça se passe? Au niveau de la partie critère de filtrage, on a le bouton ajouter ici. Donc on va faire ajouter. Donc on va ajouter le critère de filtrage. Le critère de filtrage sera basé sur quoi? Sur la catégorisation. Donc le champ de catégorisation, c'est menu. Donc, quand je tape menu, on va chercher ici le champ menu, field menu. Donc c'est celui-là. On va rajouter. Et on va dire ici que on peut laisser ça comme ça. Cette étape-là, elle est vraiment transverse. Passer et préciser. Quoique, elle n'était pas transverse du tout parce qu'elle permet de spécifier en fait comment là ça va s'afficher. Donc si je fais annuler, on va retirer pour refaire. Parce que j'ai manqué une étape que j'ai pensé inutile. Il faut croire que rien n'est utile ici. Donc, illustration, on reprend. Illustration. Qu'est-ce que je dis? Menu. Ici. Voilà. Ok. Donc, là, on me demande comment est-ce que ça doit s'afficher en liste déroulante. Liste déroulante, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, là, on a une liste déroulante des éléments qu'on veut voir affichés. Donc, nous, ici, dans notre cas, c'est dessert. On aurait pu sélectionner dessert et entrée et plat. Mais nous, bon, c'est dessert qu'on veut. Donc, c'est que les desserts. Donc, voilà. Une fois que c'est bon, on a la page nos desserts qui est définie ici. On fait enregistrer. Maintenant, le chemin, c'est nos desserts.
Si vous voulez, on copie cette URL là, on fait valider, on vient sur notre page, hein. On va prendre à partir de là, et puis on colle nos desserts comme ça. On a une page qui présente les desserts. Aussi simple que ça. Donc, ce qu'il va s'agir de faire maintenant, c'est de modifier ce lien de menu pour que dessert pointe sur nos desserts. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Parce que quand on configurait le menu, si vous vous rappelez, on a mis des dièses un peu partout. Mais l'idée, c'était de pouvoir les remplacer peu après. Donc là, on va faire ça. Je crois que ça doit commencer par un slash, je pense. Slash nos desserts. On valide là. Que je viens ici, que je fais dessert, que je... Voilà. On est bon. Je peux revenir sur la page d'accueil pour être sûr que c'est bon. Dessert. On arrive bien sur nos desserts. Et là, on vient de créer une vue. Donc, de cette même manière-là, on peut créer pour chacun de ces éléments. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On revient sur l'affichage de la vue, c'est ici. On peut décider de, je pense qu'on peut dupliquer, hein, dupliquer la vue. Dupliquer la vue, tac. Copie de page de dessert, non, sauf que là, on va l'appeler page plat. Simplement, dupliquer. On a les mêmes éléments. On va changer le nom ici, dans nos plats. Voilà un peu comment l'outil vue fonctionne. Pour ceux qui sont en anglais, ce sera marqué là-bas views. Il est assez intéressant pour créer des pages, créer des contenus, enfin créer des pages, gérer les contenus qui vont s'afficher sur la page et ainsi de suite. C'est un outil qui est vraiment fabuleux. Je pense que ça demande même une vidéo tout entière pour pouvoir parcourir l'ensemble des fonctionnalités qu'il propose. Dans notre cas ici, on ne sera plus sur DC, mais on sera sur plat. Donc on valide. Une fois qu'on a validé, vous voyez, là le plat est déjà positionné. On va changer le lien nos desserts, parce que là c'est plus nos desserts, c'est plutôt nos plats. Appliquer. Je crois qu'on est bon, hein, on n'a pas, il n'y a pas quelque chose qui manque. Ok, je pense qu'on est bon, on enregistre. Et là, on a une autre page, nos plats. Maintenant, une fois qu'on a la page nos plats, c'est simple, on revient au niveau du menu, on modifie le menu, plat. Donc, on va faire modifier. Le lien, on remplace le dièse par nos plats. On va mettre un slash devant pour commencer et on valide. Du coup, si je viens là, plat, que je valide, nos plats. Vous voyez que c'est assez sympathique, hein. En quelques clics, on arrive à mettre en place un peu quelque chose de visuellement intéressant. Et voilà, voilà. Ok, maintenant on a créé nos plats, il reste quoi? Nos boissons et nos entrées. Pareil, on va dupliquer la vue. Plat, entrée. Dupliquer. Non, non, ça sera nos entrées. Nos entrées. Ok, appliquer. Nos entrées aussi. On va pas mettre les accents, mais non, entrée, voilà, comme ça. Pas de menu. Oh, je suis pas truc. Ensuite, la grille, le prix, et ok, on va changer là. Ça, c'est les entrées cette fois-ci. Ok, on enregistre. Donc, nos entrées, je pense qu'on peut récupérer directement le lien ici, parce que là, c'est l'entrée qui est positionnée là, c'est la 19 000 francs. D'accord. Ok, maintenant, on va créer les boissons, dupliquer la vue. Et avant de dupliquer la vue, on va venir là, positionner le lien sur les entrées. Donc, on fait modifier le menu. On vient sur les entrées, tac, et on positionne ça là. Aux entrées. Un espace devant, il faut que je le retire, d'accord. On est bon. Qu'est-ce qui reste? Page boisson. On va y arriver.
C'est un peu redondant, hein, mais bon, vu qu'on est en train de concevoir un peu l'ossature de quelque chose, donc il faut passer par cette étape-là. Donc cette fois-ci, on va prendre les boissons, on applique en bas. Vous voyez que Coca-Cola est là. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Changer les différents noms. Non. Oh non, non, pas ça. Ok. Non, boisson. Appliquer. Nos entrées. On va mettre nos boissons maintenant. Nos boissons. Et c'est la fin. Enregistrer. Je pense qu'on est bon. Hein. Oui, dans l'ensemble, on est bon. On a quelque chose qui tient la route. Non, pas ça. Je vais sélectionner ça. D'accord. Donc là, on va modifier encore le menu. Modifier le menu, voilà. Nos boissons. C'est où ça ici? Ok. Tac, tac et tac. Ok. Donc on a quoi? Accueil, menu, entrée, plat, dessert et boisson. Maintenant, regardez un peu ce qui va se passer. Là, si je viens et je décide de créer... quoi, on va rajouter encore un dessert. Menu. Qu'est-ce qu'on peut dire comme dessert? Mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Pur cacao de Côte d'Ivoire. Voilà. On va venir ici. Mousse au chocolat. Voilà. Qu'est-ce qui donne envie ici? Ça. Ou ça. On va prendre ça. C'est plus intéressant. C'est base. Chocolat. Oh non, c'est un web. Ça va pas passer. Hop, tu vois ça. Il y a une autre image. Je vais prendre quelque chose d'assez esthétique. Ouais, ces coupes-là. Deux œufs au chocolat. Voilà, je vais prendre ça. C'est base. Chocolat. On enregistre. Ok, on est sur un JPEG. Ok, créer un menu, boisson chocolat. On va mettre ça à 2000 francs. Ça ira. Hein. C'est un dessert. Laisser déposer de mon image. Je mets ici chocolat. Là. Enregistrer. On est sur la page qui présente la mousse au chocolat. Et si on revient sur les desserts, vous voyez que la vue s'adapte. Donc là, on a la mousse au chocolat, on a la glace à la vanille, et ainsi de suite, tous les desserts allaient se positionner là. Donc pour cette première partie-là, on a vu quelque chose d'assez intéressant. On va mettre la page maintenant, on va créer une page par exemple pour l'astuce du chef. Pour l'astuce du chef, ça peut être pareil. Hein. On peut partir sur le même principe. C'est-à-dire une liste aussi des différents articles de l'astuce, enfin, une liste d'articles présentant les différentes astuces du chef. On va faire ça. Donc, on peut décider de... non, là, on va créer une nouvelle vue. Ok, donc pour créer maintenant la vue relative à l'astuce du chef, comme ce qu'on a fait précédemment, on va cliquer sur ajouter une vue, astuce, astuce du chef, on propose ça déjà. D'accord, astuce du chef, contenu de type astuce du chef, et on crée une page. Quand on va créer la page, on va nous proposer certains paramètres. Donc ici, on aura la grille, comme ce qu'on avait fait précédemment. On va prendre les champs.
Évidemment, c'était resté sur accroche, donc par derrière, on pouvait modifier, mais bon, ici, cette fois-ci, bon, je ne modifie pas ici. Pour vous montrer en fait les différentes possibilités qui s'offrent à nous. 10 éléments affichés, utiliser la pagination, une pagination. Ok, je pense qu'on est bon à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le titre. Donc, par rapport au titre ici, qu'est-ce qu'il faut rajouter maintenant? Une image. Donc, l'image, ce sera quoi? Illustration. Ce champ illustration là qu'on a utilisé. On valide. 480 par 480. On va relier l'image au contenu plutôt. Et on enregistre. Voilà. Je pense qu'on est bon. Quoi d'autre? Astuce du chef ici, on est bon. Au niveau des champs. Ok, c'est correct. Il y a une configuration à faire. Non, je pense qu'on est bon, on 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 est bon. Ok, d'accord. Donc, aussi simplement, on vient de faire notre vue relative à l'astuce du chef. On va dire aux astuces du chef parce que au fur et à mesure que les astuces du chef vont se créer, ça fera en fait de nouvelles entrées sur cette page-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier l'URL qui est là. Et maintenant qu'on a l'URL, on retourne au niveau du menu. Astuce du chef, on va faire modifier ici. Tac. On revient sur astuce du chef. Modifier. Donc il charge. Tac. Il faut ce qu'il dans l'espace là. Ok, on retire l'espace. Et on enregistre. Je pense que normalement on est bon. Si je clique là, on a quoi? Astuce du chef. Ok. Comment bien conserver les bananes? On a mis le titre à la ligne. Bon, on va dire que c'est parce que peut-être c'est un peu long. Mais l'idée est là, l'idée est là. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a eu à faire aujourd'hui? On a eu à mettre en place les liens de menu au titre de récapitulatif. On a eu à mettre en place les liens de menu. On a eu à créer des contenus, créer des types de contenus, créer des taxonomies. Je rappelle, la taxonomie permet de faire la catégorisation. On a eu à créer des vues qui nous ont permis de faire des pages d'entrée, plats de résistance, on veut des plats, et astuces du chef. Donc, pour la prochaine fois, nous allons maintenant parcourir les autres liens de menu parce qu'on s'est accentué plus sur la partie contenu et structure. Et pour la prochaine fois, on va rentrer dans tout ce qui est apparence, extension, configuration et ainsi de suite. Que vous puissiez avoir aussi l'état de lieu, qu'est-ce qui se fait là-bas et comment ça marche tout ça. Merci de m'avoir suivi dans ce très grand format. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous aimez ce genre de grand format et je vous dis à très bientôt. L'aventure Drupal se poursuit dans une prochaine vidéo. Ciao.